Bonjour. Lisons le verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, voici est tapis à ta porte, et il se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Laisse-moi prier. Seigneur, à ce beau jour de sabbat, tu nous as réunis pour écouter ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient plus tendres qu'aucun soit. Et que nous puissions être très réceptifs de ton enseignement et que nous puissions saisir tes mots dans nos cœurs, gravés, et que nous puissions aussi continuellement te servir avec ta parole dans cette génération. Merci, j'ai prié en Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui nous relate le premier épisode après la chute. Dieu craignait que que l'homme ne mange de l'arbre de vie et ne vive à jamais dans cet état de commission de péché. D'où son enlèvement. Vous entendez bien? Oui. Désormais, ne pouvant pas manger de l'arbre, il meurt. Et son corps se défait et retourne à la poussière. Mais la réalité est que, différemment des animaux, l'âme humaine demeure. Car c'est le souffle de Dieu et cela exige un règlement de compte au final. En effet, l'Éternel n'a pas enlevé le paradis et le fait garder par les chérubins avec la flamme d'épée qui tournoie en attendant les futurs habitants du paradis. Le récit nous raconte que malgré la propagation du mal, comme vitesse de lumière, c'est très rapide. Et la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. La vérité de Dieu est plus puissante que le mal. Cette vérité est incarnée par une personne du fils cadet d'Adam, un certain Abel. Mais dès sa sortie, il est écrasé par la puissance du mal. Caïn est l'incarnation de ce mal. Mais il n'en est rien. La vérité vit. Enfin, même si nous ne savons pas exactement si le premier couple au jardin d'Éden sont actuellement habitants de paradis, il est indubitable que ce fils cadet du premier couple est un habitant de paradis
pas ses bonnes œuvres devant Dieu. C'est sûr et certain. Puis, malgré la disparition de l'homme de vérité, il n'en est rien. Dieu suscite quelqu'un qui prend le relais. Amen. C'est une vérité, un principe qui conduit toute l'histoire humaine. Ainsi, malgré la méchanceté qui propage dans le monde avec l'intensité toujours plus accrue, l'humanité peut ne pas perdre tout l'espoir. Au prime abord, l'auteur focalise la personne de Caïn pour que l'homme puisse comprendre combien le mal est puissant. Ce mal commence par un petit bout de sentiment à l'intérieur de l'homme, appelé jalousie. Ce n'est pas celle-ci, souvenons-nous, justement, notre Seigneur a été mis à mort, martyrisé. Si nous entrons dans le corps du message, d'abord, premier verbe que nous rencontrons, connaître, du verset 1, a une connotation biblique spéciale, comme le montre le désir des habitants de Sodome et Gomorrhe envers l'ange lors de visite de celui-ci. Connotation biblique de l'acte de coucher avec quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Il est judicieux de l'expliquer avec un peu de précision avant d'entrer dans l'histoire de Caïn, car il non seulement apparaît 3 fois dans le texte, mais aussi il a un rapport avec le thème générique de la Genèse. Par exemple, un vieillard de 75 ans, sans enfant, donc vous connaissez le nom, forme in fine une large tribu dont 70 membres descendent en Égypte. La prolifération du peuple pendant ce séjour en étranger sera exponentielle. Or, connaître, c'est-à-dire la sexualité, est un don de Dieu. Et dès le début, elle implique un certain plaisir, ou l'érotisme, si nous empruntons un peu le terme de moderne. Mais le but de ce don n'est point égocentrique, mais de se multiplier, remplir le monde avec les enfants adorant Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire le tabou du plaisir en sexualité tant que nous gardons à l'esprit ce but divin. Toujours est-il que c'est assez triste, morne, n'est-ce pas, d'imaginer qu'un couple mange le repas commandé autour de la table en se regardant l'un l'autre et en se parlant des actualités avant d'aller coucher. Dieu veut que la famille nombreuse le loue d'un commun accord. Amen. Dieu veut que le monde créé soit rempli de ces jolis et mignons enfants. Pour un peu de digression, cette semaine, en lisant un article d'un journal, je ne peux m'empêcher de rire qu'un oligarque russe, très riche, et fait des enfants par assistance médicale au nombre de 23. Y compris celui de son épouse, il a un enfant quand même,
qui a un très grand écart en âge avec lui. Je ne sais pas s'il croit en Dieu ou pas, mais je me demandais à un moment donné que si son acte se conforme à Dieu ou pas. D'après vous? Un philosophe très célèbre, français, dit que dans la postmodernité, lui il utilise un peu le terme post-humanisme, le christianisme est en train de mourir à petit feu, à cause de, entre autres, et de ce concept justement homme-animal polémiqué de nos jours via la question de procréation. Alors je vous demande, qu'est-ce qui est mieux? Ou on ne veut pas avoir d'enfant pour donner libre cours au désir charnel, ou on veut avoir absolument, ne serait-ce que par le PMA. On le sait. En tout cas, Genèse 1, 27 nous en dit long du sens de la procréation auquel l'homme est appelé à obéir. Donc, il faut connaître l'époux et l'épouse et faire beaucoup d'enfants. Adam, au moment de malédiction, comprend qu'il a perdu le but par la tentation de Satan. Il s'est repenti et est revenu à Dieu. Quoique cela n'en est pas de le jugement, où subissent toujours la conséquence du péché, savez-vous. Donc, il nomme sa femme, qui est Ève, c'est-à-dire qu'elle sera mère de tous les vivants. Donc, il entre dans l'opération VDV, vous savez, VDV, c'est-à-dire beaucoup de vivants. Le premier récit, après de suite que nous apprenons aujourd'hui, ne parle que de 2 fils, mais par cette opération, il y a beaucoup de progénitures qui ont engendré et enfanté le couple d'Adam. Vous croyez? Pas réponse claire. Vous croyez ou pas? Oui, amen. Connaissez-vous la différence entre le verbe enfanter et engendrer en français? Hein? Ouais, Enfanter, c'est la femme et engendrer, c'est l'homme. exactement. Exactement. Ouais, waouh. C'est rare de connaître ça, mais en tout cas, bon, c'est ça. Ouais. Ça peut être l'unique langue qui les sépare. Peut-être. C'était très étonnant. Donc, le premier, dernier acte d'obéissance chez Adam, c'est quoi? Aller coucher avec sa femme. Après, il va connaître encore Ève pour avoir son fils remplaçant Seth. Et ça finira pas. Plein de fils, plein de filles sautent de le sang. Peut-être plus de 23. Ève rend témoignage quand elle devient enceinte et accouche de Caïn. J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Nous ne savons pas si Ève a eu déjà un enfant. En général, il est accepté que Caïn est le premier enfant, le fils aîné. Cela n'exclut pas que le couple a déjà des filles, même avant qu'il mange des fruits défendus. C'est une supposition, et cette supposition donne une solution à la question de comment Caïn peut se marier avec une femme. Il y a une théologie que l'homme créé en chapitre 1
et l'homme créé en chapitre 2 sont différents. Donc, il existe déjà des hommes et des femmes avant Adam. Bien sûr que tous seront effacés de la terre lors du déluge. De toute façon. Mais c'est une pure supposition. On ne peut pas trop croire. Selon mon raisonnement, par rapport au mariage de Caïn, soit Ève a enfanté une seule fille avant la chute et qui devient femme de Caïn, ou Ève enfante beaucoup de filles après la chute, avant ou après Caïn, et Caïn se marie avec une d'elles. Ce n'est pas mon propos ce matin pour creuser un peu la généalogie, mais passons le sujet parce que ce n'est pas très important. Dieu n'a pas voulu vraiment trop révéler à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, Ève est maudite en grossesse. Elle n'a jamais eu une telle douleur auparavant, ou même s'il est le premier accouchement, elle ne savait pas si avoir un enfant est si douloureux. C'est différent d'aujourd'hui où il y a un développement médical extraordinaire. Elle semblait avoir traversé de la vallée de la mort. Elle est amenée à se repentir et crier le secours de Dieu. Et s'est humiliée profondément devant Dieu. Elle reconnaît combien elle a été bénie au commencement, mais a agi comme un insensé. Dieu écoute son cri. Elle donne un enfant. Selon sa spécialité, Adam donne à son fils le nom Caïn, qui signifie javelot ou artisan. L'autre fils, qu'accouche Ève, porte le nom Abel, et son sens est vapeur ou vanité. Le premier aurait semblé à un vaillant héros dès sa naissance, alors qu'Abel est frêle et pitoyable dès le bébé. En grandissant, Abel devient berger, Caïn cultivateur. Ce choix de métier a un sens, à mon avis. Autrefois, être cultivateur est une bénédiction, est un des plus nobles métiers, car Dieu a donné la tâche divine de cultiver le jardin. Mais depuis la chute, il est devenu un métier vil, maudit, car la terre est ingrate. Caïn doit travailler crûment pour avoir un résultat, car la terre est pleine de chardons et broussailles sans cesse. Le métier Abel, c'est quoi? C'est berger. Il prend soin des animaux. Le monde animal est maudit à cause de la malédiction de la terre. Quand le premier couple, Adam et Ève, s'était donné à la mission, les animaux ont bénéficié de l'abondance de la nourriture. Pas d'inquiétude. Mais maintenant, les animaux deviennent très féroces en se mangeant les uns les autres. Abel doit travailler lui aussi pour soigner les moutons et se donner des peines pour les protéger. En tout cas, grâce à leurs durs travaux, ils ont eu des résultats satisfaisants. Alors chacun apporte son offrande. Malgré la chute, sous les parents croyants, entre guillemets, et qu'ils ont été éduqués d'une manière ou d'une autre comme un peuple de Dieu. Dieu porte le regard favorable à l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas le regard favorable envers l'offrande de Caïn. Certains disent que Abel
a apporté la meilleure partie de ses animaux, premier-né. Tandis que Caïn, il a apporté n'importe quoi, le reste, le superflu. C'est à cause du passage de Hébreux 11.4. Abel a apporté son offrande, selon ce verset-là, Abel a apporté son offrande par la foi. Tandis que, quelle que soit la valeur apparente, ça peut être très riche, hein, Caïn n'a pas apporté par la foi. Donc, selon le même verset, il est certain que Dieu a quelque part manifesté, si vous regardez peut-être Hébreux 11.4, il parle de cette offrande. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rend un témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Donc, selon ce verset-là, il est certain que Dieu a quelque part manifesté et de son jugement, car Abel est déclaré juste, et Dieu rend témoignage. Peut-être en parlant à ses parents, son appréciation, par exemple. En tout cas, la satisfaction de Dieu appartient exclusivement à Dieu seul. Donc, nous, les hommes, ne peuvent aucunement juger à cette manière. Si on est peuple de Dieu, c'est la matière et la première chose à apprendre est de mettre confiance en Dieu. Cette satisfaction aussi rapport à la préscience de Dieu. Dieu connaît le cœur avant même que chacun forme une volonté de faire une offrande, que ce soit Abel, que ce soit Caïn. Dieu a su dès sa naissance qu'Abel porterait la première offrande par la foi. En face de cette sorte de prédilection, Caïn n'est pas content et sent un fort sentiment de jalousie auquel il succombe sans se relever. Alors d'où vient ce sentiment pour être conduit au meurtre? En un mot, c'est son manque de foi. Le manque de foi chez croyants n'est pas quelque chose d'anodin qui conduit au désastre. Quelqu'un fait quelque chose par comparaison, un esprit de compétition. Voyez? Quelqu'un fait quelque chose pour être vu, pour être entendu. Le résultat souhaité n'arrivera jamais. Plutôt le contraire arrive au détriment de sa vie. Donc, nous devons sérieusement tirer la leçon, et par exemple de Caïn. Nous ne sommes pas meurtres, mais nous avons des choses à tirer comme leçon. Il aurait eu un sentiment de propre justice, parce qu'il avait vraiment travaillé dur avec les sueurs sur le front tout le temps, avec le climat, avec la terre, qui était vraiment ingrate. Dieu n'aurait jamais manifesté quelconque prédilection. Il n'est pas comme plus tard Jacob qui aime seulement de Joseph, parce que c'était un fils, et de Rachel, etc. Dieu n'est pas ainsi. Il aime tous les autres. Il aime tous deux, Caïn, Abel, sans partage. Mais en ce qui concerne la foi, Dieu est sans équivoque. Il parle. Il agit. Quand il maîtrise mal son sentiment, il manifeste son mou
face à Boudry. Son visage est abattu et son cœur en colère. C'est ainsi qu'il est avéré qu'il a porté son offrande de façon peu saine. Par contre, Abel apporte son offrande de façon digne devant l'éternel Dieu. Il sait que tout ce qu'il a provient de Dieu. Et il apporte avec humilité en se disant incessamment, qui suis-je, moi, pour être ainsi? Dieu l'accepte. Le jugement de Caïn est très subjectif, loin de l'objectivité de Dieu. Vraiment, le sentiment est dangereux. Ce jugement est une rébellion contre Dieu. Mais Dieu ne veut pas le juger dès le début. Il veut l'aider. Tout notre verset clé et que nous lisons encore une fois. Lisons ensemble. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapé à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Une autre version est un peu plus parlante, donc je vais le citer. Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'être le maître. Une remarque utile. Ce verset termine, n'est-ce pas? Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Quand Dieu maudit la femme, il prend exactement ma même formule de phrase vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire que tes désirs se porteront vers lui. Et lui, il te dominera sur toi. Dans le monde déchu, le mari devient Satan, comme un pharaon. Il faut bien discerner ce qu'il fait et dominer. Sinon, la situation peut devenir, sans tarder, causer beaucoup de dégâts. Surtout quand on est dans la famille chrétienne. Une femme a séduit un homme dans l'église et s'est mariée en catimini et s'enfuit à l'étranger. Et s'est engagée dans une église qui l'a acceptée. Mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais dominé le désir despotique de son mari. C'était impossible, car dès le début, elle l'a adoré, et son idolâtrie a fait tomber son homme dans le péché. C'est un désastre qui l'attendait. Une épouse dit un jour à son mari, « Ben, s'il en est ainsi, tant pis, je m'en vais. » Attention, je ne suis pas promoteur de divorce. C'est du dire de ne pas divorcer, c'est vrai. Mais pour le cas de Jésus aussi, attention, il y a une certaine condition. Paul dit divorcer dans certaines conditions. Il y a beaucoup de maris qui vivent comme incroyants avec la chrétienté affichée. Il faut discerner et dominer ce genre de personnes dangereuses.
le mariage est, selon le sens de la Genèse, un moyen de Dieu pour proliférer son peuple sur la terre. Ni plus ni moins. Il n'est pas un moyen d'acquérir le bonheur. Il est passager. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a ni femme ni mari. Les pensées d'hommes sont aussi corrompues que les contemporains de Noé, voyez, et qui disaient toujours « mangeons, vivons, donnons-nous en mariage ». Car, de toute façon, nous mourrons demain. Un acteur français mondialement connu, ayant actuellement 82 ans, il dit « J'ai eu 5 femmes, et toutes sont mortes, et c'est moi qui reste seul. Mais je sais qu'elles m'attendent de là-haut. » Peut-être qu'il va penser que, comme il n'avait pas commis un terrible péché, et sa place du ciel est garantie. Et de même, les anciennes femmes, ils n'étaient pas toutes aussi mauvaises que ça. Et que ça aussi, eux aussi, ils finiront être là-bas. Et puis on finira par se réunir là-bas pour former une grande famille. Non, de telles choses n'arrivent jamais. Ce n'est qu'une illusion. Un idéal qui se fait chez les impies. Dieu dit à Caïn d'être le maître de ses sentiments. Car sinon, le péché se transforme en un monstre qui est à l'affût et pour dévorer. Mais Caïn ne tient pas sérieusement compte du conseil de Dieu. Sa révolte est un torrent ravageur, et comme la tempête d'Alex et de l'Alpes-Maritimes de l'année passée. Il ne contrôle pas lui-même et se laisse emporter par le sentiment et en vain a tué son frère. Donc, il ne faut pas écouter la voix de lui-même, qui n'avait pour origine que Satan et amène à la conséquence irrévocable. Abel était naïf, n'est-ce pas? Et, il avait confiance, peut-être excessive, à la parole de son frère. Les mères disent aux filles de se méfier quand ils voyagent ou quand ils partent, etc., dans la route, en disant que tous les hommes sont voleurs. Oui, il faut se méfier pour protéger le corps. Mais en général, la vérité, c'est que la perte pèse plus que le gain quand on pratique la méfiance. Le gain est plus grand que la perte quand on pratique la confiance. Donc, nous devons dire plutôt, ayez foi en Dieu. La foi et la confiance sont deux choses de relation pile et face. Dans le roman Empreinte de Alex Marzano, c'est un écrivain américain, il traite une affaire de pédophilie en Louisiane, aux États-Unis. Une mère a demandé un entretien avec le criminel qui attendait un peu la peine de mort. Et criminel, donc il a tué son fils à l'âge de 6 ans. Le jury ne comprend pas comment cette mère porte le témoignage favorable à ce criminel. Non, peine de mort.
dans l'entretien, elle pose la question au criminel. Est-ce que tu as abusé mon fils? À laquelle il répond non. La mère le croit. Et de cet instant, elle fait ses efforts pour qu'il ne soit pas condamné à peine de mort. Comme l'écrivain, qui elle-même est victime de pédophilie, analyse que c'est à cause de sa psychologie lourde qu'elle a agi ainsi. C'est possible. Mais la confiance à demi-mesure ou affectée ne sert à rien, pas de sens. La confiance est soit nulle, soit entière. En tout cas, ici, l'importance est que la mère se confronte face à face au protagoniste et dit « je te crois ». En ce qui concerne la confiance, c'est un très important sujet. En ce qui concerne la confiance, il faut qu'on parle face à face et pose la question. Regarde dans le blanc des yeux. Dis, je te crois. Sinon, Satan s'infiltre pendant nos larmes pour enfoncer la méfiance en nous. Car il connaît trop bien l'instinct naturel de l'homme. Il creuse le rigole. Abel aurait senti l'odeur de mort par la tonalité de son frère. Mais il choisit la confiance plus que son sentiment et sa peur de sauter ensemble. C'était le chemin de martyr. L'homme moderne évite toute situation qui puisse le blesser et le fait subir la perte. D'où il prend cette posture de feuille de mimosa. Il se méfie, se contracte et se détracte, rétracte. Mais c'est l'œuvre de malin. Dieu aide, malgré l'assassinat, la personne de Caïn pour qu'il se repente et revienne à la bonne voie. Il aurait dû être condamné à la peine de mort, car il a versé le sang d'un homme. Dieu dira, après le déluge, qu'il réclamerait le sang de celui qui a versé le sang de ses frères. Dieu semble ici se contredire en violant sa propre loi. Le principe de l'Ancien Testament est dent pour dent, œil pour œil. Mais l'Esprit de Dieu est dès le début l'amour. Comme je répète sans cesse depuis le début de l'étude de la Genèse. Il ne condamne pas Caïn pour son meurtre. La sentence de laisser vivre est tombée. Mais quand même, la sentence de vivre est peut-être plus lourde en conséquence. Il doit errer loin du sol arable. Donc, pendant le vivant sur la terre,
il vit tout le temps l'enfer. Il éprouve parfois accalmie, le soulagement, mais il n'en est rien. Ce n'est qu'une prélude de l'enfer à venir, constamment chargé de la culpabilité. Le péché n'est jamais anodin. La conséquence ne rattrape pas les deux visités. Et chacun boit la coupe de colère d'un jour à l'autre. Caïn ne se repent pas. Il déguerpit constamment. Il est magicien de tout et à l'échappatoire. Il amadoue le cœur de Dieu par une sorte de supplique et évite la mort. Mais Dieu le laisse faire. Dieu lui accorde plutôt un signe de protecteur. Les gens ne te tueront pas. En effet, sa confession révèle un des problèmes les plus fondamentaux de l'humanité pécheresse. Il s'applique à tous les hommes. Il s'agit du sens de culpabilité dont chacun souffre quotidiennement. Savez-vous, Job, le personnage le plus juste dans la Bible, il fait l'offrande et pour ses enfants qui se réunissent pour manger la fête, car il se dit qu'il aurait pu commettre un péché pendant la festivité. C'est la plus profonde psychose de l'homme. Il ne cesse de se battre et pour sortir de ce carcan, mais en vain, jamais arrivé. Jésus dit, celui qui vient à moi, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort et à la vie. En Jésus seul, l'homme peut trouver la délivrance de la culpabilité. Abel apporte l'offrande en prévoyant le sang de Jésus. C'est la foi. La vie consacrée d'un chrétien sert de témoignage. Très bien. Mais elle n'en est rien si elle ne comporte pas le pardon en sang de Jésus-Christ. Dans l'offrande de Caïn, il n'y a pas de trace de sang. Ça ne donne pas de grâce et il risque de devenir plutôt un fardeau pour celui qui fait offrande et son entourage. Ésaïe 24, 5-6 dit, les habitants enfreignaient les lois et altéraient les prescriptions, ils rompent l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants de la terre sont consumés. Il ne reste que petit nombre d'hommes. Comme Ésaïe prophétise, c'est ainsi la fin du temps. Il y en a beaucoup qui meurent sans voir résoudre le problème de culpabilité. Combien de gens restent vraiment avec la vraie foi en Dieu au dernier temps? Combien de gens affichent leur chrétienté? Ils s'adonnent au service du Seigneur, mais ne demeurent pas moindres dans la condamnation de Dieu. C'est une tragédie. Parce que en eux, il n'y a pas de trace de sang de Jésus-Christ. Regarde la suite de la vie de Caïn après la sentence pour errance de Dieu. Caïn n'obéit pas. Il s'installe dans un endroit et devient sédentaire au lieu d'errer. Errer, c'est très dur. Il construit une ville et lui donna le nom selon son fils, Enoch. C'est un autre Enoch de celui de descendant de Seth que nous voyons plus tard. Enoch
donne naissance à Irad, et qui donne naissance à son fils Mouriaël, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cinquième génération, après Caïn, un certain Lémec naquit. Il a 2 femmes. C'est l'ancêtre de la polygamie. Il est violent. Et pour tuer un enfant, à cause de blessures, morsures, et la civilisation est hautement développée par les descendants de Caïn. Il y a beaucoup d'ancêtres de tel ou tel domaine. La musique, ou la forge, et l'élevage, etc. Et ne se cesser de se développer. La mort d'Abel aurait affecté le premier couple. Adam, il connaît encore Ève et engendre un fils. Il lui donne nom Seth. Ève confesse que Dieu lui a donné un fils à la place d'Abel qu'a tué Caïn. En hébreu, Seth signifie fondateur. Dieu veut refonder l'humanité en envoyant un fils à la place d'Abel qui est entré dans le royaume de Dieu. Par rapport aux descendants de Caïn, puissants et forts, Seth est très frêle et faible. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais, malgré la méchanceté de l'homme. Dieu suscite un autre homme de foi qui sait invoquer le nom de l'Éternel et l'adorer. Donc l'homme, quoique les impies dominent le monde et oppriment, peut vivre avec l'espérance. Car un jour viendra où le système sera renversé et son royaume de justice s'établit. Caïn tue son frère, partant de sa jalousie. Il devait croire en Dieu, mais il se méfie de sa volonté et devint un fratricide. Dieu ne juge pas les pécheurs pour la rétribution immédiate, mais continue de verser son amour en vue de son retour. Pourquoi diantre Dieu créa-t-il le monde? C'est parce que Dieu aime le monde. Dieu aime Adam. Dieu aime les hommes. Il n'y a que cette solution que nous pouvons trouver à cette question. Surtout, nous devons faire confiance en Dieu. Amen. Et en l'homme. Lisons ensemble. Si tu agis bien, lève la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Seigneur, merci cette leçon de Caïn et Abel. Seigneur, tu es souverain et nous avoir entière confiance en ta décision et que aussi ton amour et que nous doit avoir la confiance envers les hommes. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen.